Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de gym douce. Je suis Olivier Arnaud, coach sportif. Aujourd'hui, je vous propose de faire quelques exercices adaptés à tous et notamment aux seniors. Alors, l'idée de cette séance, c'est de continuer à bouger de manière efficace, sécuritaire et surtout en douceur. En moins de 20 minutes, vous aurez normalement dérouillé l'ensemble de votre corps. C'est donc une routine sportive que vous pouvez faire tous les jours ou en tout cas régulièrement. Vous allez avoir besoin d'une chaise avec dossier, stable de préférence, comme ceci. Ouais. Moi, c'est la chaise de mon chat, il faut le savoir. Donc, il va participer un peu avec nous. Sinon, le dossier d'un canapé ou une table, ça marche aussi. Je vous conseille de faire tous les exercices, surtout à votre rythme, sans douleur et en pensant à bien respirer. Bonne séance. Bon, si mon chat accepte que je vous fasse la séance, on va être parti. En fait, c'est sa chaise, c'est pour ça qu'il est pas content. Alors, on va commencer très simplement. Vous allez hausser vos épaules en inspirant et en expirant, relâchez. Inspirez, épaules hautes. Expirez, épaules basses. Inspirez, épaules hautes. Expirez, épaules basses. On inspire. On expire. L'idée ici, c'est de vous faire comprendre qu'il faut garder vos épaules basses sur tous les exercices. Donc, une fois que vos épaules sont vraiment basses, bien relâchées, vous allez tourner la tête naturellement d'un côté, revenir au centre et changer de côté. Donc, tournez la tête simplement en vous grandissant et regardez jusqu'où vous pouvez aller sans douleur. Tranquillement, une fois à droite, une fois à gauche. Vous revenez la tête dans l'axe, vous rentrez le menton et ensuite vous regardez loin devant vous en vous grandissant. Vous rentrez le menton et vous regardez loin devant vous. Encore. 2 fois. Gardez votre tête bien alignée. Inclinez la tête sur la droite et revenez. Soufflez quand vous inclinez. Sentez l'étirement. Il se peut que vous ayez un petit étirement sur le côté au niveau de votre trapèze. Soufflez sur le côté et inspirez. Plus vos épaules sont basses, plus vous allez ressentir le stretch au niveau des trapèzes sans vous crisper. Laissez l'oreille se rapprocher de votre épaule. Encore une fois. Et revenez la tête dans l'axe. Placez les mains sur vos épaules et commencez à faire des cercles avec vos coudes. Toujours sans crispation au niveau des épaules, en gardant les épaules basses. Concentrez-vous sur le trajet de vos coudes qui partent en avant, en haut, en arrière et redescendent naturellement. Voilà. Il faut que ça chauffe gentiment au niveau des épaules et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Plus les cercles sont grands, plus vous allez mobiliser votre épaule. Encore un petit peu. Parfait. Maintenant, tendez les bras face à moi. Serrez fort vos poings et ensuite écartez vos doigts. Serrez et ouvrez vos mains. Serrez et ouvrez vos mains. C'est juste pour activer les muscles des avant-bras, les muscles des doigts. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Encore. Encore une fois. Attrapez vos mains. Collez vos 2 paumes de main l'une contre l'autre et commencez à mobiliser un petit peu vos articulations, vos poignets. Donc mes coudes restent proches de mes côtes et vous bougez tranquillement vos poignets. Voilà, si ça craque, c'est pas grave, c'est normal. Ensuite, vous allez tendre vos bras face à moi et là, vous mettez vos mains en extension et en flexion, tout simplement. Voilà, ici, voilà, restez bien face à moi, les épaules toujours en basse. Vous allez garder vos mains en flexion, comme ceci. Et vous allez tourner tout doucement les doigts face à face. Et ensuite, les pouces vers l'extérieur. Et vous allez chercher à chaque fois le plus loin possible. Toujours en gardant les épaules basses. En vous grandissant. C'est pas forcément agréable au niveau des épaules. Hein. Vous allez sentir que ça travaille. Et en fait, on n'est plus habitué à bouger de cette manière-là. C'est pour ça que ça peut vous faire bizarre. Et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs, hein, c'est de travailler justement des muscles
qu'on ne va pas forcément travailler au quotidien. Ok, vous tournez simplement les paumes de main vers le ciel, épaules basses. Et vous allez envoyer les bras en arrière. La respiration, je vais inspirer. Et je vais expirer en resserrant. Inspirez, resserrez le haut du dos. Et expirez. Ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir vos omoplates se resserrer un maximum dans votre dos. Ce qui fait que ça va tonifier les muscles du haut du corps. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, refermez. Encore. Encore une fois. Dernière. Et vous allez relâcher les bras dans votre dos. Vous saisissez vos mains. Vous tirez sur vos bras et vous regardez loin devant vous. Toujours épaules basses. Et là, on va bouger également. On va souffler. Et en inspirant, on va ouvrir la cage thoracique. Soufflez, enroulez. Rentrez le menton. Inspirez, regardez loin devant vous. Sortez les pectoraux. Et soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Inspirez, ouvrez. Soufflez. Une dernière fois. Et vous relâchez. Alors, pour la suite, vous allez avoir besoin de la chaise, avec ou sans chat. Et vous allez poser les mains au bout du dossier. Non, Basile, ce n'est pas un jeu. Je prends des risques en faisant cette vidéo. Vous éloignez les pieds de la chaise et tranquillement, vous allez pousser les fesses en arrière et revenir. Fléchissez les jambes, étirez votre dos. Vas-y, les gens ne vont pas être concentrés sur l'exercice, ils vont être concentrés sur toi. Arrête tes bêtises. En fait, c'est sa chaise, il faut le savoir. Et il me fait bien comprendre. Donc, poussez les fesses en arrière, pliez les jambes, pliez les genoux, étirez vos bras et remontez. Étirez ici et remontez. Les jambes sont légèrement fléchies à ce moment-là. Je fléchis un petit peu mes jambes, je pousse mes fesses en arrière, ce qui fait que vous allez sentir un léger étirement sur l'arrière des cuisses et un allongement au niveau de votre colonne vertébrale. Tous les muscles du dos sont étirés. Encore une fois. Et vous restez en bas. Restez en bas. Voilà. Poitrine vers le sol. Et tendez un peu plus vos jambes. Et là, vous allez vraiment sentir un étirement fort sur l'arrière de vos cuisses et sur vos mollets. Et vous pouvez remonter. Ok, vous pouvez prendre appui sur la chaise et simplement pousser sur vos orteils et soulever les talons du sol. Histoire de mobiliser vos mollets. Ce n'est pas un jeu, Basile. C'est une vidéo de gym douce. Donc, les appuis sur les mains pour travailler votre équilibre. Sinon, sans. Encore un petit peu. Et vous pouvez poser vos deux pieds au sol. Les mains sur la chaise. Et vous décalez un pied devant, un pied derrière. Votre jambe avant est fléchie, votre jambe arrière est tendue. Chut, tu vas arrêter un peu. Il faut que ça tire sur votre mollet de la jambe arrière. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous vous appuyez fort sur le talon arrière. Plus vous allez plier la jambe avant, plus ça va tirer sur le mollet. Ok. La chaise sur le côté, vous levez juste une jambe, fléchissez l'autre. Si vous êtes à l'aise, vous levez les bras et vous vous stabilisez. Si vous avez besoin de la chaise pour vous stabiliser, vous gardez la main sur la chaise. À vous de voir. Les abdos sont serrés, la jambe est fléchie, le regard est loin devant et vous respirez naturellement. Respirez calmement. Concentrez-vous sur votre équilibre, sur votre stabilité. Posez et faites la même chose de l'autre côté. Donc je fléchis ma jambe, je lève l'autre, je serre mes abdos, je me grandis, je me redresse. J'utilise la chaise ou pas.
moment donné, il va falloir que je m'assoie dessus. Hein. Vas-y, il va falloir que tu t'en ailles. Allez, restez quelques secondes encore. Et relâchez. Secouez un peu vos jambes. Main sur la chaise et vous écartez bien vos pieds. Les poings vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur. À partir de là, vous allez me faire une flexion dans les jambes. Donc, les talons restent au sol, les genoux s'écartent, le dos est droit. Et vous remontez. Gardez les mains au niveau du dossier. Comme ça, ça va vous apporter une aide pour maintenir votre dos droit. Et là, c'est en fonction de vous. Si vous pouvez descendre, vous descendez un petit peu plus et vous remontez. Si vous sentez que vous êtes limité au niveau des genoux ou au niveau du dos, vous me faites juste des petites flexions pour solliciter vos cuisses, vos fessiers et légèrement votre dos. Mais gardez les mains sur la chaise. Et si vous êtes à l'aise, vous descendez un petit peu plus, de sorte à sentir un petit peu l'étirement sur l'intérieur des cuisses quand vous descendez. Et on active également l'intégralité des jambes. On respire, on inspire en descendant. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Encore une fois comme ça. Parfait. À partir de là, vous pouvez conserver les mains sur le dossier de la chaise pour votre équilibre. Et vous alternez talons-fesses vers les fesses. Ok. Vous espacez à nouveau vos pieds. On va refaire la même chose, mais on va rester. Donc, vous écartez, vous fléchissez bien les jambes, vous poussez les fesses un petit peu en arrière et vous voyez jusqu'où vous pouvez descendre en gardant les pieds bien à plat. Vous maintenez le dos bien droit, le regard loin devant. Si c'est trop dur, vous remontez, aucun problème. Et là, on va essayer de transférer un tout petit peu le poids du corps à droite, à gauche. Et vous remontez à nouveau. Et pareil, talons-fesses, histoire de détendre vos jambes. Parfait. Pieds serrés, vous levez votre jambe gauche. Levez votre jambe gauche, pensez à vous grandir. La chaise en maintien ou, si vous n'en avez pas besoin, sans les mains. Et à partir de là, vous me faites des petites extensions sur les côtés. Les abdos sont serrés, je me grandis et les hanches et les épaules restent de face. Si vous avez besoin de la chaise ici, sinon vous pouvez vous stabiliser avec les bras là, vous ajustez. Encore 3, 2, 1 et vous maintenez quelques secondes. Contractez tout, vous allez sentir, ça va tirer un petit peu, ça va contracter au niveau de votre fessier, l'extérieur. Et vous reposez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc on est parti sur le côté. Autrement, si vous avez besoin d'un appui, vous vous tournez face à la chaise et vous levez. La jambe d'appui est fléchie, la jambe levée, étendue, contractée et allongée. Et là, mon pied devient une cible pour mon chat. Et vous restez. Ça m'apprendra à lui piquer sa chaise. Vous maintenez, vous maintenez, vous maintenez, vous maintenez. Et vous relâchez. Bougez un petit peu. Et pour la suite, il va falloir vous asseoir. Basile, tu t'en vas? Tu t'en vas, Basile? Aucun animal n'a été maltraité pendant la séance. Rassurez-vous, c'est de l'eau. Hop. Et vous venez vous asseoir sur votre chaise. À partir de là, vous croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Alors si c'est difficile pour vous, vous pouvez juste croiser comme ceci. D'accord? Déjà, c'est pas mal. Si vous y arrivez, essayez de croiser en essayant d'ouvrir votre genou. À partir de là, vous vous grandissez.
Si déjà vous sentez l'étirement sur l'extérieur de la fesse droite, c'est gagné, vous n'allez pas plus loin. Si vous voulez aller plus loin et que vous vous sentez capable, vous vous inclinez un tout petit peu plus en avant et vous allez sentir que ça étire énormément votre fessier. Respirez et restez quelques secondes comme ça. Parfait. Vous resserrez vos deux pieds et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous croisez, soit là, soit là. Et si vous avez du mal, si par exemple vous êtes bloqué ici, en fait vous pouvez avec votre main essayer de pousser votre genou un peu à l'extérieur, comme ceci, tout en vous grandissant. Le fait de vous grandir, ça va activer, ça va étirer davantage au niveau de votre fessier. Donc je croise, je me grandis. Si ça tire, très bien, vous ne bougez plus. Si vous en voulez plus, vous vous penchez un petit peu plus. Et votre pied, celui-là, il est flex. C'est-à-dire pointe de pied vers le tibia. Ça, c'est très bien pour assouplir les hanches, pour détendre un petit peu les fessiers. À partir de là, vous allez vous avancer un petit peu sur la chaise. Moi, elle est un petit peu haute, mais bon, ça va. Vous écartez vos pieds, pointe, genou vers l'extérieur. Vous vous grandissez. Et à partir de là, vous allez longer vos jambes et essayer de vous incliner le plus possible. Je garde le contact avec mes jambes. Voilà, je pousse mes fesses en arrière. Tranquillement, je m'installe, je descends, je descends, je descends. Vous voyez jusqu'où vous pouvez descendre. Et l'intérêt ici, c'est de venir étirer le bas de votre dos. Donc, si vous arrivez à toucher le sol, vous y allez. Sinon, si vous vous arrêtez avant, il n'y a aucun problème. Vous gardez les mains en contact avec vos jambes. Et vous relâchez la tête et vous enroulez complètement votre corps pour finir. Relâchez au maximum. Relâchez la tête. On enroule les épaules. Bien, pour remonter, placez une main puis l'autre sur vos cuisses et remontez en douceur, vertèbre par vertèbre. On resserre les pieds. Vous allez coller vos deux cuisses l'une contre l'autre. Aucun espace. Et vous essayez d'exercer une légère pression entre vos deux genoux pour engager l'intérieur des cuisses, vos adducteurs. Une fois que ça c'est fait, vous placez les bras au niveau des épaules. Vous levez la poitrine, vous vous redressez. Comme s'il y avait une ficelle qui vous tirait le sommet de la tête vers le plafond. Et tout doucement, vous allez souffler et pivoter d'un côté. Inspirez, revenez de l'autre. Et on va faire la même chose. Et regardez, mes jambes ne bougent pas. Et je sens que mes deux fesses restent vraiment bien en appui sur la chaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation au niveau du bassin, c'est juste le haut du corps qui va pivoter. Toujours en se grandissant et en respirant. Est-ce que vous serrez bien les deux genoux l'un contre l'autre? Ça, on aura tendance un petit peu à l'oublier. Pensez toujours à serrer un minimum, de sorte à bien engager vos adducteurs, à bien stabiliser le bas. Encore une fois, de l'autre côté. Et relâchez. Écartez vos pieds. Vous levez juste un bras. Levez un bras. Et vous allez aller chercher le plus haut possible avec votre main et l'autre bras vers le bas pour venir étirer un petit peu vos obliques. Et vous revenez et vous faites la même chose. Là, c'est très simple. Vous devez sentir que vos deux fesses sont en contact avec la chaise. C'est-à-dire que vous ne devez pas soulever une fesse. Les deux fesses restent en contact. Et on relâche. Si ça tire un petit peu au niveau de votre épaule, en fait, vous ne levez pas le bras, vous faites juste ça. Pensez à bien vous grandir et à incliner. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ici. Bon, il est temps que ça se termine parce que Basile réclame sa chaise. Expirez. Changez de côté. Parfait. Les mains sur vos cuisses. Et vous pouvez remonter. C'est déjà fini. Voilà, un petit dérouillage articulaire, un petit peu de mobilité, un renforcement très léger.
Vous pouvez faire ça tous les jours pour être en pleine forme, d'accord? Surtout qu'en ce moment, on ne bouge plus trop, tout ça. Donc, c'est le moment. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut continuer à bouger. Bon courage!